Et nous revoilà, alors que nos vaillants aventuriers, héros de la prophétie, sont de retour, je ne sais où, sont de retour à... eh bien, à la mine. Non, non, c'est pas le bon. Voilà, ils sont de retour à la mine. Vous voilà de retour à l'entrée de la mine. Tu n'es plus un ours. Aster, t'es resté un ours. Oh, Elle a dormi en ours, ça n'est plus chaud. Ah, c'est clair, c'est une trop bonne idée. Elle a dû ronfler. Le risque, c'est qu'aux abords de l'hiver, Jamais. elle se réveille jamais. Mais Ah oui, excellent. Vous revoilà. Pourquoi t'es maudit, toi? T'es pas maudit? Vous revoilà à l'entrée de la grotte. Alors, pour info, il s'est quand même passé plusieurs heures, même beaucoup d'heures. C'est passé en bien une demi-journée, quoi. Ça fait 8 heures que vous avez quitté. Donc les choses ont peut-être évolué. Bah, on avance discrètement vers là où il y avait le Cerbère, non? ouais, bien regarder les murs. Vous voulez pas les taper le gros plutôt? Oh, tais-toi! Oh, vous voulez encore galérer avec les troglodytes, là? Mais vaut mieux s'en débarrasser maintenant, avant de s'enfoncer dans la grotte. Manquerait pas qu'ils nous attaquent dans le dos tout le temps. Mais On non, va les sécher, on les laisse comme ça, ils nous emmerdent plus, et ensuite on va dans la grotte. Je non, on pense va à que- droite. Je pense que dans la mine, c'est le territoire des chiens, ils y vont pas. Et on va les taper, les chiens. Ils vont venir. Si ça se trouve, ils vont pas être contents qu'on ait massacré la moitié de leur peuple. Ils vont vouloir se venger. On n'est pas là pour ça, Ordorix. Oh, ça, on n'est pas là pour ça. Attends, et tu m'emmerdes, parce qu'on était là pour aller voir l'autre gros truc avec sa tête bizarre, là. Arrête de crier, tu vas les attirer. Chut. On va pas à Mitros, on va aller voir l'autre avec sa tête de machin. Vous m'emmerdez. Tu veux pas lui faire un sort silence sur le nain? J'ai pas de sorte de silence, malheureusement. Ah zut. Je peux peut-être l'endormir. Après, faut le Vous porter. avancez ou pas? Allez, on avance. Oui, avançons. Avec les yeux bien ouverts. Regardons les murs. S'il y a un œil dans le mur, c'est pas normal. Allez, à droite, Ordorix. Pourquoi? Bon, ouais. Vous pouvez faire un test de perception. Tout le monde? Ordorix, Kyria et Pilas n'entendent strictement rien. Aster et Clio, vous entendez de manière sourde et un peu éloignée, sur la gauche toujours. Effectivement, c'est pas silencieux, quoi. Vous entendez des diverses voix, pas des voix, mais peut-être des grognements et autres qui viennent de la gauche. Ça pourrait correspondre, effectivement, vous en avez rencontré assez pour clairement que ça vient de troglodytes. alors. Je voudrais qu'on les évite et du coup j'essaie d'orienter tout le monde à droite. Exactement. Je fais exactement pareil. Je n'ai rien entendu. Je continue mon chemin vers la droite. Ça a l'air d'être vachement calme à gauche. Ouais. Ça fait tous tuer. Ouais, je pense qu'on est tranquille pour l'instant. Allons-y, dépêchez-vous. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas... Je vois rien. Bah, je sais pas, vas-y, hein, avance, là. Non, mais c'est bon, je me fais un sort de lumière sur un truc que j'ai là, sur mon arme. T'inquiète, je peux voir si je veux. Bah, je vois T'es plus rien, moi, tellement du coup. passé près du trou que j'ai eu super peur, genre. J'ai vraiment cru que ça allait mettre un pied dedans. Je vois plus rien. Dans le noir. Pas normalement. C'est parce qu'il a éteint... Bon bah c'est bon, on est revenu au bon endroit. On va où maintenant? Bah, faut fouiller, non, y a rien à voir. Vous avez rien fouillé.
On n'a rien Moi, fouillé, Ouais, c'est c'est vrai. ça. J'aimerais bien garder le serveur, mais voir de quoi il est mort. Si j'arrive à voir. Il est à moitié dévoré. Il est en bonne décomposition. C'est une odeur très nauséabonde. Tu peux me faire un test éventuellement de médecine. Mais difficulté 20. Il est en trop mauvais état pour comprendre les mots. Ok, bah fouillons un peu alors. Moi, je vais fouiller la pièce là, à ma droite. Alors, attendez, parce que vous courez du short. Moi, je cours après Clio, mais elle veut pas m'écouter. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu l'as à volonté, ton sort lumière, là? Oui. Tu peux pas me refaire le truc sur la DP, là, parce que Si. je vois rien, s'il te plaît. Du coup, je te le fais. Et du coup, il veut pas que je me mette de la lumière. Hein. Ah, il faut que je me mette une torche, c'est ça? Non, c'est bon, normalement. Ah, yes. Ben, moi, j'aimerais bien fouiller la zone qu'on a déjà vue, mais on était attentif aux chiens, quoi, si c'est possible. Très bien. Est-ce qu'on nous a demandé de ramener des crânes de nains, tout ça, puis voir s'il n'y a pas quelque chose de notable? Alors, tu fouilles le secteur. Eh bien déjà, en plus de cette énorme carcasse, effectivement, il y a des corps, des vieux corps, des squelettes de nains. Ils sont nombreux. Très nombreux. Donc tu commences à fouiller tout ça. Les autres, Ordorex, toi t'es plutôt parti dans le dortoir en bas là, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Et les autres, qu'est-ce que vous faites? Moi, je commençais à me diriger vers le dortoir du haut. Pour regarder. Moi, je reste là en attendant parce que j'irai bien vers le bas, mais le couloir est long, j'ai peur toute seule. Ah bah si tu veux, on peut y aller ensemble. Ah, vas-y, viens, il y a une porte Moi non là-bas, plus, ça j'ai pas envie d'y m'intrigue. aller toute seule. Alors, attends. En clair, on fait 3 groupes de 1 et un groupe de 2. Vous voyez aussi, alors, d'accord, et tu fous. Ok. Je prétends pas plus, c'est parfait. Eh bien, vous commencez à fouiller et à descendre. Le temps qu'il fouille, vous pouvez descendre. Voilà, je voulais aller voir, il y a une porte là. Il n'y a pas de porte, il y a un autre couloir, effectivement. Ah, il y a un autre couloir. Aster! Bien! On va Et- voir. Alors, mon cher nain. Alors, Ordorix, la pièce étant petite. Tu trouves un squelette de nain dans ce dortoir. Et c'est fait de la même manière que la chambre qu'avait trouvé Aster. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des lits superposés et des coffres pourris. Tout date de bien longtemps. Mais tu trouves quand même un squelette d'un nain. Et sur ce squelette, à sa main, tu remarques un anneau. Un anneau qui semble en or. Et orné d'une améthyste. Mon cher Pilas, toi tu commences à fouiller cette salle. Et tu n'y trouves, toi, pour ta part, strictement rien du tout. Et vide. Tandis que Kyria toi pour de ton côté tu décomptes quand même à peu près les cadavres à peu près de 25 nains au moins dans le secteur et tu vas me faire un test de perception. Ok. Oh bah j'ai tout donné là. Ouais, mais ce sera pas.
C'est pas suffisant, c'est pas suffisant. Hein. Non, non. Et 16 pour moi, c'est déjà un truc de fou. Je suppose que vous alliez jusque-là, tic et tac. Et Oui. du coup, c'est bien les crânes de cette zone-là là, qu'on nous a demandé de ramener pour je sais plus quoi. Ça, oui. En fait, vous arrivez dans une pièce, à vue de nez, ça semble être ce qui devait servir d'entrepôt de matériel. C'est une pièce, comme en témoignent les sacs qui s'y trouvent et les caisses brisées, et surtout les sacs moisis. Ça semble être un entrepôt. Et en fait, alors que tu fouilles le secteur, Kyria, tu l'avais peut-être aperçu du coin de l'œil. Peut-être. Cette fameuse statue dans le couloir. Une silhouette. Et c'était pas une statue. Bah, tu ne sais pas. En tout cas, il n'y a plus de statue. Et il y a un chien qui te bondit dessus. Il va avoir une attaque. Il va pouvoir attaquer avant que puisse réagir. Il a 2 attaques, comme d'accoutumé. C'est le même. C'est un chien du trépas. Ordorix et Pilas, vous entendez forcément l'aboiement et le grognement du chien quand il passe à l'attaque. Aster et Clio, vous pouvez faire un test de perception. Sur 10 ou plus, vous entendrez l'attaque du chien. Sur moins, vous êtes pour l'instant trop concentré pour vous en préoccuper. Donc Clio, t'es à fond dans ton... dire tiens, Oui. oh là là, je vais fouiller ces sacs plein de moisis, ça a l'air super. Effectivement. Et de ton côté, par contre, Aster, tu entends le chien qui est passé à l'attaque, qui a réussi une attaque d'ailleurs. Il va te faire 6 points de dommage. Yes. Et vous allez pouvoir lancer votre initiative. Je peux dire à Clio du coup? Ben, quand ça sera ton tour, oui. Ah oui, pardon, ok. Là, Clio vogue à ses petits papillons. Kyria. Cette fois, Ah bah, moi, il a planté ses crocs dans mon bras, je tente d'échapper à son emprise et de plonger ma lame dans sa gorge. Tu peux faire ton attaque, c'est la même, hein, il a 12. Donc, tu réussis, tu peux faire 7 dommages. Ah, je leur fais pas de dégâts à eux, quoi. Très... Pilas. Moi, du coup, j'entends des bruits de chiens, donc je me précipite dehors. Et en voyant le chien, je lui lance un projectile magique. Je lance 3 exactement. Ça fait Donc, ça 10 fait de dégâts. 10 de dégâts. Ce qui est plutôt pas mal. Aster, que fais-tu? Parler n'est pas une action si tu dis une phrase courte. Hein, donc, voilà. Clio, j'ai entendu un truc là. Peut-être que pour Alors, notre une phrase sécurité, on courte. devrait Non. rejoindre les autres. Une phrase courte. C'est 6 secondes, hein, Rune. Ah, pardon, ok. Je croyais. Tu racontes pas ta vie. Pardon, j'avais pas compris que c'était une... Ok, ça va. Je pense qu'on devrait rejoindre les autres. Et que Attends, il y a des Et trucs je bien. fais un là. pas dans la direction. tu fais un pas. Très bien. Alors, un pas, c'est un pas. Hein. C'est là, Non. les distances de combat, c'est tu cours. Hein. Je te dis comme ça. Hein. Si tu veux faire tes 9 mètres, c'est pas un pas, quoi. Mais toi, t'as entendu clairement qu'il y a un chien qui attaquait. Hein. T'as pas entendu un léger bruit quelque part. Donc, tu peux te précipiter si tu veux. Ou... Oui, bah je bouge. tu as le droit de te déplacer de 9 mètres. C'est-à-dire 6 cases.
peux même encore te déplacer. Voilà. Est-ce que tu fais quelque chose quand tu vois la situation? Parce que je peux agir d'ici? Bah, ça dépend, oui. T'es qu'à 12 mètres hein, du chien. Hein. C'est pas 12 mètres, c'est pas énorme. Hein. Je pense que la grande majorité de tes sorts, ils ont une portée au moins de 12, largement de 12 mètres. Ouais, mais je vais avoir un gros désavantage là. Je le vois même pas en entier le chien. Bah non, quand même, tu vas avoir des avantages juste parce que t'as Kyria dans ta ligne de mire, mais c'est tout. Non, je crois que je vais pas prendre le risque. D'accord. Ordorix. Et ben moi je sors également de ma chambre Je sors de ma chambre. et je vais balancer du coup un javelot en direction du chien. Parce que je ne pense pas que je peux l'atteindre. Toi, tu peux te déplacer de 5 cases en tout. Si tu fais l'intégralité de tes mouvements. Donc je compte. J'étais là. 1, 2, 3, 4, 5. Non, je l'atteins pas. Javeline. De toute façon, ne t'embête pas, je le rate. Tu le rates. À lui. Attends, je vais finir mon mouvement quand même. Il rate. Il rate. Comme d'accoutumé, Kyria, vu que c'est toi qui l'attaquais, tu auras avantage sur la prochaine action contre lui. Clio. Vu que tu tends un peu l'oreille quand même, effectivement, là, tu entends qu'il se passe quelque chose. Bon, bah, je vais y aller. 1. 6. Incroyable. Ouais, bah de là, je fais rien. Je fonce du coup. T'as le droit de te déplacer de 6 encore. Voilà. Kyria. Eh ben, moi, je vais l'attaquer, évidemment. Hein. De toute façon, là, je suis corps à corps. Je sais qu'il y a marqué test de constitution, de sauvegarde de constitution sur les attaques des chiens, mais en fait, j'ai regardé, il n'y a rien qui est en relation avec ça. Dac. Voilà. Très. Tu sens que tes 2 coups d'épée l'ont bien. Et en plus des sorts que vient de lui lancer Pilas, l'animal est chancelant. Pilas, que fais-tu? Je vais mettre un petit peu mieux pour le toucher, je vais lui envoyer un rayon de givre. On va quand même un petit peu connaître bien ça. Tu touches? Faire les dommages. Et le fameux 1 de dégâts du rayon de givre. Putain, j'ai trop vu le 7. Ce qu'on appelle le point de vie de la honte. Alors, il chancelait déjà avant, il chancelle toujours, mais pas plus, quoi. Hein, on va voir ce qui est. Il y a un peu de glace sur sa papate. Aster, t'as vu Clio te doubler, tête baissée. Il a le poil un peu humide, mais c'est tout. Elle nous dit même plus ce qu'elle fait. Elle avance, elle lance des flammes. Non, mais Tue-le. c'est ma connexion qui va pas en fait. Enfin, moi je parle, hein, mais. Ah oui, nous on n'a rien entendu. On t'a vu te déplacer, on t'a vu lancer les dés. Et l'animal, eh ben heureusement qu'il avait perdu le point de vie de Pilas. Ah. Il est resté pile 9 points de vie, et donc Donc ça n'a pas été complètement inutile, tout va bien. l'animal s'effondre. Il s'avère que... Et dans la foulée, je me précipite pour. Pardon. Oui, vas-y. Ah, pour savoir si Kyria va bien. Ça va, ça va. Je l'ai pas vu arriver, mais ça peut aller. En tout cas, Kyria,
Toi qui avais un peu fouillé la pièce et regardé dans la direction de ce couloir, tu n'es pas rentré dans ce couloir-là. Et tu avais bien vu une statue au milieu de ce couloir. Et il n'y a plus de statue. Du coup, j'explique cette situation aux gens autour de moi. Et vous voulez récupérer les crânes de nains. Il me semble qu'on nous a demandé de récupérer les crânes de nains. Pilas, tu peux me faire le plus zap, J'allais te demander après. Oui. un jet d'arcane. Difficulté 15. Sachant que c'est haut parce que toi tu n'as pas vu la situation. Tu réfléchis un peu. La seule chose sensée qui te vient à l'esprit, ça serait que ce chien du trépas était sous l'effet d'un sort. Alors, c'est pas fort, un sort de pétrification. Et votre présence a fait que ça reste des sorts qui peuvent être relativement temporaires. Mais ça voudrait dire qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui l'a pétrifié. Ok. Genre un basilic ou... Voilà, la première chose qui te viendrait à l'idée, ça serait ce que vous avez rencontré comme un basilic. Ou alors les 1000 fois où les gens ont cru que j'allais les pétrifier en les regardant. Tu sais que l'effet est le même avec effectivement certaines méduses, pourtant que les tiens. Plus tard, un jour viendra. Mais effectivement, une méduse pourrait le faire. En fait, je te dirais... Après, le problème, c'est que la liste est longue, quoi. Potentiellement, qu'est-ce qui a fait ça? Ça peut être un magicien, ça pourrait être un sorcier aussi. Qui aurait lancé un sort de pétrification. Enfin, magicien ou tout. Pas forcément un mage. Hein. Dans l'idée, à peu près n'importe quel lanceur de sort, quoi. Hein, que ça soit un ensorceleur, mage, druide. Enfin, ça peut être beaucoup de choses, quoi. Mais en tout cas, c'est ce qui me vient à l'idée. Non, pas un barde. Bon, ça veut dire qu'il y a quelqu'un devant nous? Ou alors elle est pétrifiée depuis Ah longtemps. tiens, Pilas, viens voir par ici. J'arrive. Bon, est-ce qu'on ramasse ces crânes ou pas alors? Ah, on va peut-être les ramasser en sortant, non? On va Regarde pas se balader cet avec anneau, des là. crânes de nains T'en dans nos penses quoi? sacoches. Je regardais. Ouais, on est Je sûr qu'on regarde va l'anneau. passer par là. Ah, mais est-ce que... Tu n'as pas de Est-ce sort de qu'on est détection sûr de la qu'on va magie pas ou autre, sortir en donc fuyant? ce que tu vois, c'est un anneau. Si tu me laisses 10 minutes, je peux savoir si c'est un anneau tout simple ou pas. Après, Il est toujours sur la main du squelette. Mais d'accord. oui. Donc, si tu l'examines un peu plus près, Pilas, parce que le nain m'a rien dit de particulier, mais si toi tu le regardes, Je le regarde de plus près, mais sans le toucher. tu peux me faire déjà un test. Prends-le. Je peux détecter la magie, mais bon, je sais que Ordoris me demandera pas. Un test d'intelligence. Difficulté pour moi large. Alors, tu sais pas, après, qui est magique ou pas, à rigueur, un anneau de bois peut être magique en fait. Hein, donc, ça. Par contre, tu sais que, voilà, toi, à regarder la pierre est bien taillée, c'est un bel anneau, ouais, ça vaut 250 pièces d'or. Quand même. Voilà ce que je peux te dire. Ça vous dérange de me laisser 10 minutes? Comme ça, je suis sûr s'il est magique ou pas. Ouais, pas de souci. Après, si c'est pas une babiole magique, laisse-le sur le corps. On va pas commencer à Non, mais profaner les Ça, je peux être sûr. 250 pièces d'or quand même, hein. Oui, enfin bon, ça va. Bon, du coup, je m'assois à côté et je prépare un petit rituel pour faire une identification. Je lance mon sort identification du coup sur le... Laisse tranquille, Pilas. Moi, je vais voir Keria en attendant. Dis-moi, Keria, y'a pas un truc qui te pose problème là?
Moi, ça me choque quand même. Tous ces cadavres-là, ils sont forcément morts de quelque chose, non? T'as pas vu des signes qui Ça. pourraient indiquer ce qui les a tués? Bah, j'ai cherché, mais j'ai pas compris. Tu sais, moi, je suis pas tellement enquêtrice. Je suis plus le bras armé, si tu vois ce que je veux dire. Les squelettes, ben, les nains, vous dites. Vous parlez Et des est-ce nains. qu'ils ont des, est-ce qu'ils Ils sont ont fait croquer des par le entailles sur cerbère, les os? Est-ce qu'ils... Vous pouvez faire un test, un jet d'investigation. Alors il y a quand même beaucoup d'ossements, ça doit dater, ça a été pas mal remué. Vous pouvez me faire le test fait moins 20. Oh, Oh, quel dommage! genre 20, tu peux pas le Alors, laisser, il faut que tu fasses 20. de quoi ils sont morts, c'est quand même super dur à savoir. Par contre, il y a des choses que vous remarquez, quand même. C'est que déjà, il y a des os qui ont été rongés. On voit os- des armes au sol aussi ou pas? Alors, Kyria, j'avais pas fini. Juste avant que tu te fasses attaquer, justement, il y a un truc que tu as trouvé, que tu as vu aussi, et que tu vas pouvoir récupérer, si tu le souhaites, sur l'un des nains au sol, du moins sur le squelette du nain en question. Il y a, tu vois une chemise de maille en mitral. Ouais, bah, je vais la. Bah, je vais. Ça doit être dégueu, mais j'imagine que je casse un peu le squelette du nain qu'il apportait. Pour la sortir. C'est un objet, voilà, d'une valeur incommensurable. Et du coup, c'est pas un truc à équiper, c'est plus un truc de valeur, quoi. Ah si, si tu peux te l'équiper. Alors, un code de maille en mitral. Alors, le mitral est un métal souple et léger. Une chemise d'émail ou une cuirasse en mitral peuvent être portées sous des vêtements normaux. Si l'armure impose normalement un désavantage au jet de discrétion ou un prérequis de force, la version en mitral de l'armure ne l'a pas. Voilà ce que ça fait. En fait, Est-ce que ça serait pas bien pour genre Pilas, ou je sais pas quoi? ça reste, ça va rester, ça reste que c'est quand même une armure. Ah, il faut quand même la compétence, genre armure intermédiaire, je sais pas quoi. Moi, je peux apporter plus lourd que du tissu, globalement, de la soie. De la laine à la limite. Ouais, mais parce que t'as pas la Et compétence. bonjour. Parce que là, visiblement, s'il faut de la Oui. force, ça... C'est pas forcément. C'est-à-dire que celui qui la porte t'auras pas, vous aurez pas le malus de dextérité. Et c'est une CA combien, ça? Voilà. Je te l'ai donné. Hein. Ah, pardon. C'est à 16. Après, toi, t'as déjà la cuirasse de Mitros. Ouais, c'est ça. Mais après... C'est à 16, c'est comme ton plastron de bronze. Hein. Enfin, bref, vous discutez de l'état des nains et de la côte. Et du coup, il y a des armes au sol ou pas? Oui, enfin, il y a des choses au sol, mais à part cette côte de maille, franchement, rien n'est en état. Alors moi, je cherche pas juste en état, je cherche à comprendre ce qui s'est passé. S'ils étaient en train de se battre, déjà, s'ils ont des armes, ça pourrait dire qu'ils étaient en train de se battre, minimum. Par terre. C'est un bazar sans nom. Il y a des cadavres partout. Et ce que tu en as déduit, c'est uniquement ce que je t'ai dit. Alors non, tu ne te déplaces pas, mon petit, parce que toi, tu es en train de regarder les squelettes. Mais il y en a d'autres qui faisaient peut-être autre chose en attendant. Genre Aster, rien. Hein. Oh, bah moi... Moi, j'aimerais bien qu'on avance. C'est tout. Ben, Bon. t'as Pilas qui est... Ça dure 10 minutes, hein. Donc qu'est-ce que tu fais pendant ça? 10 minutes? Ah bah oui. Oh, c'est long. Mais j'utilise pas d'emplacement de sort. Ça vaut le coup. Ben, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que ce serait pas malin de savoir un peu si on a été suivi, si les aboiements ils ont pas attiré quelqu'un, et parce qu'on avait entendu des voix dans le couloir d'à côté. Quoi? Non, Moi, on j'irais n'a rien bien, entendu, Aster. Chut. Il n'y avait pas du tout de...
Non, mais ça, je le dis pas, hein, c'est plus, Non, c'est plus une réflexion entre joueurs. Je répète ma question, moi. Qu'est-ce que vous faites? Bah, moi, je vais aller voir le couloir d'où on vient pour savoir si j'entends pas des voix, s'il y a pas quelqu'un qui arrive. Tu vas là. Voilà, mais peut-être pas si loin. Enfin, ouais, si. Clio, là, c'est- toi, c'est que pas mal. fais-tu? Oh, mais moi, j'attends qu'ils finissent leur truc en jouant de la flûte. Tu joues de la flûte. Très bien. Non, non, je joue sais pas de la je vous flûte. demande ce que vous faites. Non, Super. j'attends juste en tapant du pied. Dis, c'est long. Et moi, je détecte la magie Mais en pas 3 trop secondes, fort. Pilas. Très bien. C'est dommage, j'ai demandé à Pilas. Et il détecte pas la magie, là, il identifie carrément, c'est pareil. Non, c'est mieux du coup. Mais Mais c'est vrai que Ordorix, si c'est pas magique, ça servira à rien, mais bon. Tu me fais un test de perception Clio avec des avantages. Ah. J'espère qu'Ordorix va se faire attaquer. Alors, perception. C'est un bon score. Vu le score magnifique que tu as. C'est bien de passion. Tu es en train de taper du pied. De manière un peu effrénée. Impatiente. Et là, Quoi? par chance, il rate. Et c'est tout petit, ça ressemble à un poulet très moche. Et c'est en fait un cocatrix. Vous avez dit qu'il fallait se barrer. Ah oui, normalement, effectivement, le chien du trépas, il peut vous empoisonner. Bon. On saura pour les prochains. S'il y aura des prochains? S'il y en a. Ne sait-on jamais. Aster, tu entends quelque chose qui semble attaquer. Une espèce de cri de poulet étrange. Ça, c'est un hideux mélange entre un lézard, un oiseau et une chauve-souris. Pour te donner une idée, Clio, de ce qui te fait face. Aster. Ah, bah, moi, un bruit, je me précipite vers les autres. Je suis pas sûre d'où ça vient. Je sais pas trop où me positionner. Je peux aller jusque là? Ouais. Ok. Bah je vais lancer. Je peux lancer une. Tu peux lancer ce que tu veux. Tu auras des avantages. La créature est toute petite en fait. Petite. C'est la taille d'un poulet. Hein, grosso modo. Donc Clio est bien plus grande. Tu rates ton jet de flamme. Tandis que la créature, elle, va repasser à l'attaque. Ah, j'ai 14. 13. Elle te rate de justesse. Oui. Alors, Pilas, je t'ai pas mis dans le tourneur d'ordre, mais est-ce que tu arrêtes ton rituel alors que tu entends les attaques? Ça fait combien de temps que j'y suis à peu près, grosso modo? Bah, 5 minutes. Ok, ouais, j'ai déjà fait la moitié quand même. Non, je leur fais confiance et je continue. Clio. Ah bah moi je vais sortir, je suis au corps à corps, donc je vais sortir mon copis pour essayer d'oxyre la sale bête. Oxyre le Cocatrix qui a 11 de CA. Oh. Tu réussis, tu peux faire tes dommages. Il semble moins solide qu'un chien du trépas, mais t'es surpris hein, par sa résistance hein, malgré ton coup d'épée. Ordorix, tu vois ce mi-poulet, mi-chauve-souris, mi-lézard et remi-poulet derrière en train de se battre avec Clio. Que fais-tu? Je balance un javelot. Tu auras des avantages.
J'espère que je vais toucher Clio. Dommage. Lamentablement. Et je vais faire mes déplacements jusqu'à là. Non, ouais. Ah non, tu réussis. Il a une CA de 11. Tu peux faire les dégâts. Bon, bah, je me déplacerai un autre jour. Joli. Incroyable. Poulet en broche. On voit que quand je suis en danger, tu trouves en toi la force. C'est beau. Non, mais j'ai jeté vraiment sans conviction. J'ai fait hop. Ah, j'ai touché. Bon, bah, tant mieux. Feria. Bah, moi, je m'approche de la bête. Non, c'est que j'aurais même pu lui taper dessus. Mais bon, c'est pas grave. Et puis, je vais l'attaquer puisqu'il s'en prend à ma star. Faire ton attaque. Tu vas réussir. Tu peux faire les dommages. Incroyable. Et tu vas oxyre le cocatrice. Je récupère mon javelot alors. Clio. Je pense que Oui. c'est celle qui a le plus de chance. Ah, peut-être pas. Clio ou Aster. Non, ça va être Aster. Tu peux faire un test de nature. Donc, Aster, tu as l'explication de Pilas. S'il te mord, tu peux réussir à pétrifier. Ok. Du coup, je lui dis, c'est lui qui a fait ta statue. Il a fait la statue avec ses petites mains. Donc, quand il mord, il pétrifie. Alors, Ah, Dorix ça pourra va. me faire un test aussi. Avec avantage. Difficulté 10. Qui? Ordorix. Andorix. C'est réussi. Oh non, c'était pas un désavantage. Alors. Toi, en tant que nain, les histoires de troglodytes et autres, t'en as déjà entendu parler, hein. Peut-être dans ton enfance. Il y a toujours eu des histoires sur les troglodytes, puisque c'est des créatures qui vivent dans les sous-sols, et donc forcément, ils ont tendance à titiller les mines naines. Et tu sais que c'est des animaux qui sont parfois élevés par les troglodytes. Voilà. Ceux qu'on a tapé tout à l'heure qui élèvent ça, là, je vous avais dit qu'il faut qu'on aille leur taper dessus. Mais on ira taper dessus plus tard. T'as pas bientôt fini, Pilas, on va se faire attaquer par toutes les merdes qui traînent là. En même temps, vous vous rendez compte que, peut-être maintenant que vous êtes un peu plus sage, que le fait qu'il n'y ait que Aster d'être un peu attentif de ce qui vous entoure n'aide pas beaucoup sur le fait de voir des choses arriver. Mais pourquoi Vous- t'es si pressé au fait d'aller à la forge, Lio? Mais ça fait 2 jours qu'on est là, on est dans la même salle. Et alors, on peut aller taper les autres en bas. Qu'est-ce que ça t'apporte? La forge, elle est là depuis longtemps. Qu'est-ce que ça Elle bougera t'apporte la pas. forge? Je te rappelle qu'on a une prophétie. Non mais il comprend rien. Mais on a une prophétie, mais on l'effectuera. Oui. Et puis tu nous dis ça, qui c'est qui est allé sauver les putains de mômes dans la Arrête de forêt alors qu'on crier, avait une ils vont prophétie? encore arriver. Qui c'est qui nous a fait faire un détour pour aller sauver un machin là dont on s'en contrefou? Alors, pendant qu'ils se disputent un peu, Pilas, tu finis ton... Et j'ai une très bonne nouvelle. Cet anneau est un anneau. Voilà. C'était sûr. C'était sûr. Qui vaut 250 pièces d'or. Il a le pouvoir de se mettre au doigt, c'est ça? Ouais, tu peux mettre ton doigt, et encore, c'est les doigts de nain, alors t'as le doigt un peu petit, mais et il a le pouvoir de valoir 250 pièces d'or. Et Je vais donc prendre l'anneau. C'est déjà pas mal. Que faites-vous? On y Moi, je va? prends l'anneau et je les rejoins, du coup, on va s'avancer dans la grotte. Ouais. Je sais pas si vous l'avez Bah. vu, mais au cas où, je vous dis, ici, il y a aussi une grande porte métallique. Ouais, c'est ça, hein, il me semblait bien aussi. Ah, ouais. j'ai même pas vu. Bah, ça vaudrait le Pour coup ça, qu'on je vous- l'ouvre quand même, non? Il y a une grande porte métallique. Et au-dessus de la statue, là, c'est fermé?
Ben, personne n'est allé voir. Ah oui, parce qu'on voyait le fond, ouais. Il a l'air d'avoir un éboulement. Ah Si bah vous j'y allez vais. un Je peu vais aller voir plus loin. l'éboulement. Alors, Moi, je suis. Moi, j'attends devant la porte. en fait, le tunnel où tu avances, mon cher Ordorix, le tunnel débouche. Le tunnel débouche sur une vaste hall d'entrée qui est bloquée par des gravats au bout de 10 mètres. Et en fait, tu te rends compte que ça doit être l'entrée principale de la Ah oui. Ok, on a deux options, la grande porte ou le couloir d'en bas. Ou aller taper les gros. Oui, trois options, d'accord, Ordorix. Et on n'a pas fait le tour aussi du trou, hein. Il y a peut-être autre chose, hein. Il y a peut-être une autre entrée ailleurs autour du trou. J'ouvre la porte pendant qu'il parle. Quand j'entends la porte, je me rapproche de Tilo. Cette Et pièce qu'est-ce que c'est? te fait penser à une sorte d'invention naine qu'on appelle un ascenseur. Oh! C'est une invention naine, ça va exploser quand on va appuyer sur les Il s'agit boutons. d'un cube de bronze de 3 mètres de large, aux parois décorées, complètement décorées et superbement ornées de têtes de dragon entrelacées aux gueules béantes. Tu sais te servir de ça, Ordorix? Appuie sur le bouton. J'appuie sur le bouton. Mais t'es monté dedans là? Quand il te dit Ah ça, oui. tu vois que tu as un levier, oui, effectivement. Je tire sur le levier. Tu tires sur le levier, très bien. La porte se ferme et tu commences à descendre. La seule personne qui est avec toi, c'est Kyria. Est-ce que Kyria, t'es bien à l'intérieur? Ouais, je suis monté quand j'ai vu qu'elle actionnait le truc, parce que... Donc les Bon. autres, vous n'êtes pas à l'intérieur, la porte s'est fermée. Et Voilà. ça commence à descendre. Maintenant qu'on s'est débarrassé de l'autre emmerdeuse, on peut aller taper le gros. Et Ordorix, Maintenant, On vous sent me que lancez. Kyria, c'est solide ce truc là? Ça risque pas de tomber? Vous me lancez votre Non. Ah, bah, Qui ça, nous? ou nous. Oui, Clio et Oh, mais non. Kyria, vous allez me lancer votre initiative. Il y avait un nid de cocatrice à l'intérieur. Hein. Fera ces initiatives qu'on fait à Eh, chaque fois. franchement. C'est dommage. C'est Alors. vraiment lamentable. J'ai tellement d'initiatives en plus. Alors, vous commencez à descendre. Dans les premiers temps, les premières secondes, tout se passe bien. Ça fait un peu du bruit. Mais C'est tout bizarre, se ça passe fait bien. bizarre dans le ventre. Tu trouves pas? Tout à coup, C'est assez étrange, oui. de la bouche des dragons, de plusieurs têtes de dragons, commence à s'écouler de l'huile noire qui s'écoule et qui commence à remplir en fait le fond de la pièce. Des deux Ça- petits bitons. Il y a l'huile qui coule de la bouche des dragons. Non, il y a plein de dragons autour de vous Ah oui, qui d'accord. ornent tous les parois. Il y en a plusieurs. Et il y en a qui crachent de l'huile noirâtre, qui coule au fond sur vos pieds. Je retire sur le levier plein de fois. Plein de fois? Combien de fois? Ouais, une fois, une fois. Une fois, je vois ce que ça fait avant de faire plein de fois. Tu tires sur le levier. L'ascenseur commence à remonter. Il s'arrête brutalement et commence à remonter. Il y a un mesure qui remonte, l'huile s'arrête de couler. Et tu vois même que, tu vois à peu près à tes pieds, il y a une espèce de grille. Et l'huile s'évacue en fait par là. Et quand vous arrivez, et vous êtes devant vos compagnons.
Les autres, ça a duré... ils étaient à peine partis. Hein. Ça a duré 10 secondes. Je sors et je dis, bon bah, mauvais plan. Ah, c'était Qu'est-ce qui marrant, s'est passé? mais on n'est pas allé jusqu'en bas. Parce que ça se remplit d'huile quand on essaie d'aller Ouais. en bas. C'est bizarre. Ça me rappelle une sorte de peuple où ils faisaient des pommes de terre frites. Non, tu crois que ça aurait fait quelque chose après, Kyria? Je pense que ça devrait s'enflammer, normalement. Ah. Moi, je trouve Regardez ça- l'ascenseur en lui-même, voir si c'est normal ce qu'il me raconte. Si ça a été pensé pour ou... Ouais, pareil, j'essaie de voir si on peut voir le mécanisme. Bah ou quelque déjà, chose comme vous ça. voyez Ouais. sur le sol, vous voyez clairement qu'effectivement, il y a de l'huile. Vous voyez que le sol est huileux, effectivement. En regardant bien, vu ce qu'ils vous ont raconté, vous voyez qu'effectivement, il y a quelques gouttes d'huile noire qui coulent de certaines bouches de dragons. Après, ça reste déjà un ascenseur en soi. C'est une conception quand même relativement technique et complexe. Le piège aussi. L'un de vous peut me tenter un test s'il souhaite en savoir plus. Ça va être investigation. Je Je vais pense que essayer. c'est notre ami Pilas, hein. Ouais. 23. 23. C'est pas mal. Ça doit être en partie mécanique. C'est de la construction naine. C'est un outil, l'ascenseur, très complexe et le piège en lui-même doit être très complexe. Il y a peut-être moyen de tenter au maximum d'amoindrir les choses en évitant l'écoulement de l'huile. C'est ce qu'il te dit. Vu que tu ne vois rien qui pourrait faire, tu regardes, etc., et tu ne vois rien qui pourrait expliquer comment désamorcer ce piège, tu te dis que peut-être la manière la plus simple et la plus cohérente pour toi, ça serait qu'il y ait un mot de passe. Sans doute qui servirait comme un déclencheur magique et qui annulerait le piège pour l'usage de cet appareil. Sinon, encore une fois, peut-être trouver d'autres moyens, on va dire, plus rudimentaires pour éviter que le piège. Personne ne sait dire ami en elfe. Non. Mais Je on, pense- dit, on fourre, il y a des lits, on fourre des draps dans les gueules de dragon, et puis ça coulera plus. Puis on descend. Et il devait bien descendre avec cet ascenseur, ça mène quelque part, c'est pas juste un piège. Ouais, mais s'ils ont un mot de passe à utiliser, ça doit être facile pour eux. S'il y a un mot à dire et que lui il ne coule pas, mais bon, faut avoir le mot. Ordorix, quelque chose à nous dire? Un mot? Un mot? Oh, je sais pas. T'étais pressé, maintenant tu veux faire de la mécanique. Pour aller voir ailleurs. Hein. Moi, je Ah pense non, que c'est plus par difficile là. de prendre un autre chemin. Je sais pas, on nous parle de mot de passe. Trouvons le mot de passe. On va chercher une forge naine, Clio. Oui. Forcément c'est qu'il va en bas. falloir y prendre du temps. Arrête d'être pressé comme ça sert à rien. Elle est là depuis des années, cette forge. Pendant qu'ils s'engueulent, je fais un signe à Aster et quand Kyria, je leur dis allez, on avance. Moi, je le suis. Où Ouais. allez-vous ? Je propose le couloir. Vous avez pas des passages, vous savez, au cas où, enfin, je parle à Ordorix, au cas où l'ascenseur ne fonctionne plus. Vous voyez ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Genre,
Alors là, comme ça, S'il je y a vais te une répondre, panne. oui. Après, je ne sais pas comment c'est fait chez toi, mais je suis quasi sûr que ta maison ne ressemble pas à celle de tes voisins. Donc, Ah, ça tout est dépend. possible. Ça dépend. Mais il n'y a pas d'indication sur où est-ce que ça peut être? Alors, sachant Bah, Je veux dire, s'il y a que urgence et Ordorix, tout. je rappelle, toi, t'as jamais vécu dans une mine de ta vie. On est d'accord. Tu viens de la capitale, t'as été élevé là-bas, t'es un nain, certes, mais t'as pas non, mais c'est pour d'heure ça, de moi, faim. je donne des évidences. Hein, mais... On vit tous avec nos préjugés. C'est un nain, il doit connaître les mines, et puis c'est tout. Alors, voilà, il peut avoir quelques petites connaissances, effectivement, comme tout à l'heure, vis-à-vis des histoires qu'on lui a racontées quand il était petit. Hein Grand Plus papy, petit. lui, il creusait la pierre avec sa pioche, mais Papy. sachant que là, on parle quand même d'une mine qui a été abandonnée il y a plusieurs siècles. Bon, vous voulez Oui, pas et puis tenter les draps dans les dragons, alors? Et puis, de toute façon, il faut qu'on la pas les rallume. gonds. Il va falloir qu'on trouve le moyen de la rallumer, etc. Avec etc. t'as réussi ton test d'investigation, puis là, l'idée de Clio est pas, comme j'avais dit, est pas si idiote que ça. Après, elle est pas sans risque. Si vous voulez, je fais l'expérience. Trouvons le mot de passe. Ça peut marcher, mais ça peut être dangereux. Savoir si vous êtes prêt à prendre le risque. Sinon, il y a l'air d'avoir un chemin de l'autre côté du trou. Je pense que ça va être par là. Allez, venez. Cherchons le mot de passe. Où allez-vous? Vous faites le tour du trou? Vous allez descendre dans le couloir? Ah, moi, je suis là bien dans le couloir, on n'y est pas allé du tout. Voir le couloir. On Lequel? aura fait l'entrée de la mine. Ah oui, le couloir en bas. Non, il c'est y a aussi- rien là. J'y étais. Il y a rien là-bas. Au fond, il y a Mais pas t'es le allé passage tout avec en bas? Il y a rien tout en bas. Mais non, elle est pas allée tout en bas. Ah. Voilà, moi je vais tout en bas. Ah, ça mène au pont peut-être. Alors, oui, exact. T'avais fouillé la salle sur le côté au final? Oui, il y a rien. Des sacs moisis. Elle n'est pas fouillée. Mais Bah non, effectivement, j'avais pas quand vous fouillé. rentrez dedans, il y a des sacs moisis. Un cadavre. Bon, moi je continue à avancer. Moi, je suis Ordorix, mais je regarde si tout le monde est derrière quand même, vite fait. Est-ce que je sursaute pas là, quand même? Non, je sursaute pas. Bon, bah je continue. Tu vois un chien, une statue de chien. Alors, Détruisons-la tout de suite, avant qu'il se réveille. Bah écoute, là j'ai envie de dire ton marteau est tout adapté. Je tape sur les deux têtes là, histoire de les détruire. enfin, 10 Caractéristique ou sauvegarde? force. Tu vas me faire les dommages de ton arme. Tu ne tapes pas assez fort, mon cher, pour en finir avec elle. Peut-être trop sûr de toi en disant elle ne bouge pas. Donc certes, tu veux lui faire des dommages. Et devant toi, la créature prend vie. Blessé de ton coup. Balancez votre initiative. Donc à plus de 10, tu l'as tué net. Hein. Dommage. Ouais, bon, c'est Ordorix. Hein. J'aurais pas pu faire plus de 10, donc au moins comme ça le problème est réglé. T'as pas pu faire plus de 10 avec un des 20. Oui, il parle sur ton jet initial, Ah, avec ton D20. Pardon. Ah, je croyais. Je te parlais de ton test. où T'as combien en fait- force 15. Il a plus 2. Mais il va se rattraper puisque c'est à Ordorix. Tu peux faire tes dommages. Pinas. Alors moi, ça va être un peu compliqué de tirer des rayons de givre là-dedans. Je vais quand même m'avancer un petit peu.
te rappelle que tu peux traverser n'importe qui sans problème. À Ouais, part mais Ordorix, j'hésitais à me mettre tout près. Et du coup, je vais aller là et je vais lui envoyer un rayon de givre. Bah vas-y. Là, t'as pas de malus. C'est dommage que c'est sur un rayon de chiffre. Oh, il va faire 2 avec son rayon de givre. Ouais. Il va faire 2 points de dégâts. Il va doubler les dégâts. Il va faire 2-1. J'ai fait un 1 et un 8. Il fait quand même 9 points de dégâts. C'est vraiment pas mal du tout. Et c'est pas mal pour un rayon de givre. Mais bientôt, il sera plus fort. Kyria. Bah, j'étais persuadé que Ordorix allait détruire cette statue. Je vois qu'elle s'anime, je me jette dessus pour essayer d'enfoncer ma lame dans cette bestiole. Ça passe à 2 sur le pont. Oui. Et c'est l'échec. Ça rate. Elle la rate. Elle va faire une attaque sur. Oh non. Je contre-attaque. la refais, celle-là. Elle la rate. Et tu peux contre-attaquer. Tout pile, je crois. Hein. C'est ça? Non, il a 12. Comme ses points de vie. Clio. Clio, elle tape du pied et elle passe son tour, elle attend. Elle l'attend. Esther. Tape du pied. Ah, moi je vais. Je tape du pied, j'attends. Je sais pas. Non, tu fais ce que tu veux. C'est avec des avantages. Ça change pas grand chose, hein, à mon avis. Oui. Hop. Alors, tu peux faire. Et ça passe, donc tu peux faire tes dégâts. Et je fais aussi mal que moi quand je fais les coups critiques. C'est ça. Ordorix. C'est plus 3 qui change tout. Toi, tu l'as pas. Oui, c'est ça. Tu peux faire tes dommages. Oups, j'ai fait un critique. Je relance. Je pense que ça change pas grand chose. Parce que la créature succombe sous ton assaut. Au sol. Morte, inerte. Effectivement, vous remarquez que vous êtes sur le pont qui enjambe à plusieurs mètres de ça la grotte par laquelle vous êtes entré. Il y a combien de mètres déjà ce pont? À peu près du sol en bas? J'ai pas entendu. Il y a 6 mètres. Bon, pour tout le monde, c'est pas excessivement haut. Pour toi, ça fait quand même très haut. Ah, il y a une pièce à gauche. Je jette un œil en bas, moi. Alors, ici, la 11. Ce que tu aperçois en bas, la salle carrée devait servir d'enclos pour des animaux. Mais depuis le temps, les occupants se sont échappés. Et tu vois des cages fabriquées à partir de bois pétrifié sont brisées en morceaux. Aux grandes ouvertes, au milieu de la pièce se dresse une statue de troglodyte, aux côtés d'une sculpture de chien bicéphale. Une poignée de cadavres qui ressemblent à des poulets gisent au sol. Je me dis que ça pourrait être un troglodyte pétrifié. Il y a un comme troglodyte ça pourrait être un troglodyte pétrifié. Et il y a un chien bicéphale, également une statue d'un chien bicéphale. Et au sol, tu comptes bien 7 ou 8 cadavres de Cocatrix. Hein. Vous en avez combattu un, maintenant vous savez ce que c'est. D'ailleurs, je pense à ça, mais la pétrification, ça dure combien de temps normalement? Je sais pas. Ah. Bah, du coup, moi, quand je vois, je vais directement mettre, par exemple, un coup de masse au troglodyte. Et je fais signer à Ordorix, peut-être, qu'on se... On se coordonne. Ouais. Tant que tu... Ordorix, toi, tu frappes le chien? Bah oui, de ce que j'avais compris, Kyria voulait taper la même statue. Il me semble, après... Tu tapes qui, toi? Moi, je tape le troglodyte, voilà, comme ça.
Je vais taper le chien alors. D'accord. Donc Cordorix, tu vas me faire un test de force. Kyria, ta masse brise littéralement le troglodyte en deux. Pourquoi fais pas de test de force? Ouais, Kyria. ouf, je suis d'accord. Est-ce que je peux le mettre dans mon épopée, celui-là? C'est un jet d'attaque, en vrai. Alors en Parce fait, que ce qui va là, se passer, il n'arrive pas à casser une statue, c'est quand même un bon Kyria voilà. frappe le troglodyte. Toi, tu t'allais te préparer en fait à frapper. Et c'est là que tu vois qu'en fait, elle bouge. Mais c'est à ce moment-là aussi où... où... Ah bah ça tombe bien. Où Pilas, Clio et Aster, venant d'ici, vous entendez, vous savez, une espèce de pattes griffues qui courent dans la direction des grognements. Alors que d'autres chiens arrivent. Et nous allons arrêter là pour ce soir.